Oui, bonsoir, bienvenue Pierre Pedro Ouellette. Merci Géo, je suis bien content d'être ici, merci beaucoup. Oui, j'apprécie beaucoup qu'on soit réunis parce que pour la petite histoire rapido, c'est que quand même, moi et Pedro, on s'est toujours suivis par la suite. Dans l'histoire, on s'est vu, reconnu, j'ai fait ses photos, des vidéos. Puis là, finalement, à l'aube de nos 90 ans, nous avons 70 ans chacun. Oui. Nous sommes voisins de Caen dans le bout de 5 ans. Exactement. Et voilà. Ce qui nous a apporté à qualifier un petit peu notre rencontre, puisque nous avons pu discuter de son setlist, parce que Pedro est un caméléon qui peut s'adapter, il peut donner un spectacle pour le pape, pour le Madonna, pour les Hells Angels. Bref, voilà, je vous ai mis en situation, donc on est des grands amis, bien contents de le connaître. Je le remercie beaucoup qu'il est venu des montagnes de Saint-Côme pour nous ce soir. Une bonne main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, je suis bien content d'être ici parmi vous ce soir. Et Géo, il dit, on aurait aimé ça, te payer, tu sais, tout ça. Mais je dis, écoute, Géo, ce que je t'ai pas dit, c'est que mon salaire, là, c'est la qualité des gens qui sont ici ce soir. C'est ça, mon salaire. Puis deuxièmement, j'ai écouté les têtes réduites tantôt, votre album. Les gars, franchement, là, ça sonne en crise, hein. Excuse l'expression, là. On les applaudit, franchement, c'était bon. Puis j'avais une couple de corrections à faire. Oui. Bon, premièrement, l'album numéro 2 se vend aussi 300 à 400 $ partout à travers le monde. Deuxièmement, après le groupe Sexe, on a joué ensemble, les trois, avec Céline Lomez, Louis Portal, François Guy, dans la revue Paquet Voleur, à l'hôtel d'Austin, la même année qu'Elvis est mort, monsieur Elvis est peine. 77, 78 ou 78, 77. Il me semble que c'est plus que ça. 40 ans, ça fait 40 ans. 77? Oui, ça fait 40 ans. Puis on a fait un album avec François Guy aussi. Oui, et Céline Lamez. Vous l'avez chanceux. Ouais, bien gentil, Céline. Ben moi, j'ai couché sur son lit, j'ai joué sa guitare, mais je peux pas vous en compter plus, mais je vais pas te donner le show, là, mais le paquet voleur, oui. Non, mais disons que... On va tout tester. Disons que moi, j'ai rencontré Serge Guiraton au Cégep Saint-Laurent. Et au Cégep Saint-Laurent, à ce moment-là, vous savez qu'avec nous, il y avait Gilles Valiguette, il y avait Diane Tell, il y avait Pierre Flynn. On était tous là ensemble. C'était vraiment une bonne famille. Et puis, là, ils m'ont demandé d'embarquer avec eux autres. Ça a changé un peu la direction du groupe. Le groupe était déjà très bon avant. Il n'y avait pas vraiment besoin de moi, mais je leur donné une nouvelle couleur. C'est ça qui est arrivé. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir avec eux. On a fait des tournées partout, on faisait des universités, on allait partout. Mais moi, en réalité, je me dirigeais vers l'enseignement. Oui. Alors après Sexe, j'ai enseigné au secondaire de musique pendant plusieurs années. J'ai même eu mon école de musique à Saint-Gabriel pendant plusieurs années. Et j'ai travaillé un peu partout. Je travaille encore aujourd'hui beaucoup, là. Je fais de la musicothérapie avec les Alzheimer à Oka et à Joliette. Ainsi que je fais des spectacles un peu partout, je fais les CHSLD. Écoute, c'est sûr que ce que vous allez entendre ce soir, c'est avec un ordinateur. Oui. Malheureusement, dans les années, quand j'ai commencé en 1967, j'avais un orchestre de 9 musiciens. Et il y avait de la job, il y avait de, tu sais, puis après ça, ça a descendu à 8, 7, 6, c'est des orchestres de 5, 4, j'ai joué en duo longtemps. Maintenant, si on veut faire un peu d'argent et qu'il y a de l'allure, malheureusement, il faut jouer avec une machine. Alors ce soir, j'ai choisi un répertoire varié, du latino, du blues, un peu de jazz, du québécois. Alors c'est ça que je vais présenter tantôt, donc c'est sûr que ça n'a pas le son d'un groupe comme les Têtes Réduites, mais quand même, ça me permet de travailler un peu partout. Et, tu sais, je me considère, moi, comme un joueur de hockey. C'est drôle, hein? Parce qu'en réalité, ce qui est important dans la vie, c'est d'être heureux. Et puis, moi, on prend des joueurs de hockey, on va dire comme, je sais pas moi, Crosby. OK? C'est sûr qu'il fait beaucoup d'argent. Mais autour de ça, tu as un paquet de joueurs qui ne seront jamais des grandes vedettes,
mais qui ont pratiqué leur métier puis ont très bien gagné leur vie. Alors moi, j'ai jamais été une grande vedette, je ne le serai jamais non plus, mais encore aujourd'hui, très chanceux, je refuse des contrats. Alors, à toutes les semaines, j'étais au cas, puis comme je mentionnais, je fais des parties. J'étais au Tropicana, là, le camping de 2-3 semaines. Là. Je me promène un peu partout, sauf que là, je commence à prendre un peu d'âge, alors un peu plus tranquille. On réduit un petit peu nos déplacements, bien sûr. Puis aussi, Géo, moi, je veux prendre l'occasion pour féliciter toute l'équipe de Pop Rock parce que vous gardez le rock en vie. On s'applaudit. Yeah! Ouais, c'est bien dit ça. C'est bien dit que en plus, notre nouveau slogan est « Nous sommes les gardiens du rock ». Il ne faut pas oublier aussi que j'ai été 6 ans à l'Expo agricole de Sorel, oui, où j'étais maître des cérémonies et j'étais aussi négociateur des contrats des artistes. Alors les artistes, on parle des artistes rétro. Alors, Joël Denis, Gilles Girard et compagnie, Maxime Farago, tout ça, c'est moi qui les engageais. Et je faisais leur première partie en plus. Puis des fois, je jouais avec eux autres dans le spectacle. J'ai aussi accompagné Gildor Roy une couple de fois, puis plusieurs artistes comme ça, mais c'est pas dans le même genre de musique que rock. C'est un peu de tout. Hein. Puis, si on veut gagner notre vie, parce que moi, j'ai tout le temps fait de la musique. Hein, j'ai presque jamais rien fait d'autre chose. Et j'ai tout le temps gagné ma vie très bien. Mais faut... J'ai joué pour les Hells Angels, tu sais. Non! 4 fois. T'es encore vivant? Oui. Puis la première fois, je ne le savais pas. Parce que c'est un de mes amis, je ne peux pas faire comme Ginette Renaud, là. Mes amis me disent, ils vont aller te chercher à telle place. Bon, ils vont venir me chercher. Là, j'arrive là, c'est le repère. Ils me mettent le chandail sur le dos. C'est sûr que là, je faisais pas donnez-moi des roses, hein? Mais je leur ai poussé une belle blague là-bas, hein? Oui, laquelle? Ben, j'ai dit, ça vaut la différence entre les motards comme vous autres puis l'âge d'or? Ils ont dit, ils étaient tout un peu flyés, on peut dire. Ben, j'ai dit, l'âge d'or, ils font des danses de lignes, mais vous autres, faites des lignes avant de danser. Alors, tu sais, ça m'a amené. Bien, écoute, j'ai joué en Californie, j'ai joué en Haïti, j'ai joué à New York. J'ai fait une belle vie. Franchement, la musique, c'est sûr que si on a l'occasion de faire de la musique et de gagner sa vie puis de voyager comme ça, c'est formidable. Mais ça a un certain prix. On perd un peu les amis et la famille parce qu'on est tout le temps parti. Puis toi, Géo, comment ça va? Ben là, je sais pas si je me suis levé dans ma journée, là. La vendeuse de t-shirts en compris Pointe des Caries puis à Gueulet-Poirier, là. Mais bref, oui, mais ce qui arrive, moi, c'est que mon plaisir, c'est premièrement de réunir tout ce beau monde-là. Vous savez, ce soir, c'est ici. Nous sommes ensemble ce soir. Oui. Hein, parce que la vie, hein, elle nous transporte demain, on sera à Sorel, l'autre soit et puis là, on est réunis par la musique. La musique rock dans notre cas, mais on est ouvert aussi à tous les genres de musique. Et oui, tu nous as préparé un setlist spécial, tu as choisi dans tes tunes. Vous allez voir tantôt que, oh là là, il y a des bonnes choses. En terminant, mon cher Pedro, mon voisin de camp, d'où j'aime bien aller me saucer dans ton groupe, la belle petite rivière. Raconte-nous qu'apparemment aussi que le groupe Sex est au musée de... Oui, nous avons été introduits au Musée canadien de la musique à Calgary. Alors, vous demandez Musée canadien de la musique et vous cliquez sur Galerie, vous allez voir l'album, le premier album et le deuxième album. On est intronisé à Calgary dans le Musée canadien de la musique, oui. Et en terminant, donc, peut-être tu pourrais juste nous résumer un peu l'histoire de ce disque. Quel souvenir gardes-tu de l'enregistrement de ce disque? The End, c'est bien The End of My Life. Hey, écoute, moi, je te compte quelque chose. Cet album-là, écoutez, ça a été fait, enregistré chez André Perry en une nuit, au complet. Et certaines tunes n'étaient même pas finies. On les a finies live, direct là. Et puis, ben écoute, ce que je veux te dire, c'est que premièrement, Serge Gratton, tu en as parlé tantôt, écoute, c'était un honneur pour moi de travailler avec lui. Yves Rousseau, guitariste extraordinaire.
Franchement, te résumer en quelques mots une année de bonheur que j'ai eu avec eux, c'est assez difficile. Il y a tellement de bons souvenirs, des tournées et tout ça. C'était Pierre Gravel qui était notre gérant. Pierre Gravel, hein, Bernard, tu le connais bien. Bon, OK. Et puis, évidemment, l'histoire que je ne savais pas au complet, l'histoire de End of My Life, il y a un fond de, oui. de sexe là-dedans. Ben, en réalité, on est un petit peu précurseur parce que l'histoire de sexe est un album bien avant. On parle des maladies transmises sexuellement. Là. Alors, c'est l'histoire d'un gars qui rencontre une fille, il devient en amour avec elle. La fille, elle le laisse. C'est là que vous entendez le blues. Alors, il se met à couvailler et il pogne la syphilis puis il meurt. Alors, on était vraiment précurseurs dans les maladies transmises sexuellement. Dans les années 70, ça se parlait pas. Et puis aussi, comment je pourrais dire ça? On voulait sensibiliser les jeunes aux maladies transmises sexuellement à ce moment-là. Alors, on était pas mal dans le domaine de temps. Oui. D'ailleurs, musicalement et aussi sur le sujet comme tel, beaucoup en avance. Mais disons que oui, c'était un bon groupe, mais c'est sûr que malheureusement, il y avait beaucoup de bons groupes dans ce temps-là. Hein? On parle de William D. Fisher de Québec, on parle d'Agatha, on parle des Souls of Inspiration, Dionysos. C'était vraiment le début de la musique rock au Québec. Puis Sex était avant eux parce qu'on chantait en anglais dans ce temps-là. Parce que c'est Dionysos en Canadien qui a commencé à chanter en français, puis après ça, ils sont tout arrivés. Là, mais c'est ça. On était un peu un groupe de rock, disons, avant-gardiste pour le temps. Oui. D'accord. OK. Donc, on va avoir dans quelques instants ton spectacle qui est d'une durée d'environ 40 minutes, je crois. 30 à 40 minutes, oui. 40 minutes. Et puis, tu te sens bien? Tu es capable de prendre la scène? Oui, je me sens bien, pas de problème. En petit vieux, on se comprend? Oui. D'ailleurs, j'ai dit tantôt que savez-vous quand on s'aperçoit qu'on vieillit? C'est que quand on vieillit, puis les filles te rencontrent, tu dis « Wow, t'es bien beau! » À cette heure, quand ils te rencontrent, tu dis « Wow, t'es bien gros! » Merci beaucoup. Une bonne main, les amis. Ça termine le tour de notre